Choisis ta chaise, non. Je veux que tu fasses 3 pas et que tu occupes la chaise qui est à côté sans prendre ma chaise. Assois-toi. Est-ce que tu vois pas que tu n'es plus à l'aise? Même si on continue, tu auras l'impression qu'on t'a volé. Tu auras l'impression que tu es en train de gâter quelque chose. Tu as oublié quelque chose. Parce que peut-être là où tu t'es levé, il y a ton sac là-bas. Tu n'es plus à l'aise. Et maintenant, tu t'inquiètes qui est occupé à ta place. Qu'est-ce que la personne est en train de faire? Juste pour te montrer l'importance de ta position. Ta position définit les résultats. Maintenant, rejoins ta place. Tu auras l'impression que tu as retrouvé ta vie. Tu auras l'impression que tu as retrouvé ta liberté. Parce que c'est là que ton cœur a choisi. Et c'est là aussi que tu as investi. La position va définir où tu vas arriver. Parce que si le diable réussit à te faire changer de position, quelle que soit ta force, quelles que soient tes connaissances, il peut te faire échouer sans être fort. Pourquoi? Parce qu'il t'a déplacé. Il t'a fait changer de position. La Bible dit que Dieu a planté un jardin en Éden. Et dans le jardin, il a mis l'homme et la femme. Si vous lisez bien le verset, Dieu n'a pas mis l'homme et la femme. Mais nous disons que Dieu a mis l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que la femme est dans l'homme. Mais quand tu lis le verset, la Bible dit qu'il mit l'homme. Mais par la révélation de l'Esprit, nous savons que Dieu a mis l'homme et la femme. Parce que la femme est dans l'homme. C'est pourquoi Dieu a mis sa main dans la terre pour créer l'homme. Parce que la terre était la destination de l'homme. Parce que c'est sa position. Et c'est là qu'il est appelé à prospérer. Ta position est importante. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, avec les pécheurs. C'est son caractère. Il prend plaisir dans la parole de Dieu. Il la médite jour et nuit. Ton caractère est bien. Tu es un bon chrétien. Tu pries tous les jours. Mais est-ce que tu es planté? La Bible n'a pas dit il est placé. La Bible positionne l'être humain comme une plante de Dieu. Ce qui est planté est enraciné. On ne peut pas mettre sur le GPS un objet en mouvement, un objet mobile ne peut pas être cartographié. Quelque chose qui se déplace, on ne peut pas le placer parce qu'il se déplace. Donc Dieu, pour te bénir, a besoin de te cartographier. Parce que Dieu lui-même, il n'est pas partout. Si Dieu était partout, pourquoi? Pour guérir le paralytique de 38 ans, il fallait qu'il saute dans l'eau là quand l'ange descendait dans l'eau. La parole de Dieu est partout. Mais la manifestation de Dieu n'est pas partout. Parce que là où se trouve la manifestation de Dieu, là se trouve la grandeur et la gloire de Dieu. Dieu n'est pas partout. Sinon, je te dis aussi que Dieu est en enfer. Et si Dieu est en enfer, c'est que Jésus n'est jamais sorti de l'enfer. Ta maison, ça t'appartient, non? Tu as les clés. Tu es ici, non? Est-ce que tu es chez toi? Est-ce que c'est pas ta maison? Est-ce que c'est pas ta maison? C'est ta maison? C'est la même chose. Dieu a créé la terre. La Bible dit les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Mais s'il est partout, comment ses yeux parcourent? Arrête de te tromper et de t'asseoir. Tu peux prier Dieu partout, mais Dieu n'exauce pas partout. Ta position définit ta destination. Mieux tu es positionné, mieux est garantie ta destination. C'est pourquoi la femme était dans le jardin. Mais quand Dieu donnait l'information à l'homme qu'il ne faut pas manger le fruit là, de cette arbre, la femme était en l'homme. Parce que le verset 8 nous dit qu'on l'a mis dans le jardin. On n'a pas dit on les a mis. On l'a mis dans le jardin. On a vu qu'il n'était pas épanoui. Et on a fait dormir, on a enlevé la femme en lui. Il y a une partie de lui qui devait informer. Écoute, c'est comme quelqu'un qui a un don, mais il n'a pas formé son don. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Daniel, quand le roi choisit Daniel et ses amis, il ne les choisit pas pour les rendre sages. Il ne les choisit pas pour les préparer à la royauté. Il les choisit parce qu'ils ont un sang royal. Il les choisit parce qu'ils sont instruits. Il les choisit parce qu'ils sont sages. Et maintenant qu'il les choisit, il va faire quoi? Il s'en va les former. Ils ont le don, mais ils ne sont pas formés. Donc, ce qui est important, c'est que la compréhension de l'art où tu dois être va définir ce que Dieu a dit qu'il va te donner. C'est pourquoi vous voyez que Joseph ne s'est pas retourné vers ses frères. Parce que Joseph ne s'est jamais vu en dehors du plan de Dieu. C'est pourquoi il a dit à la femme de Potiphar, pécherai-je contre mon Dieu et contre mon maître? Il ne se voyait pas comme un esclave dans la maison de Potiphar. Il se voyait comme s'il servait Dieu. C'est pourquoi il dit, dois-je pécher contre Dieu et contre mon maître? Parce qu'il voit que ce qu'il fait, il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Quelle est ta position? C'est pourquoi il y a des gens, leur manière de parler à l'église et puis la manière de parler dehors c'est différent. C'est parce que il y a une partie à l'intérieur de toi qui sait que Dieu n'est pas partout. Le Dieu qui te voit partout, c'est le Dieu juge, mais le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève, le Dieu qui se manifeste, il est quelque part que tu dois connaître pour entrer dans la grande gloire. C'est pourquoi Jésus a dû aller au Jourdain, parce que c'est là-bas Dieu était à travers Jean-Baptiste. Donc repositionne ton corps. À travers la prière, tu peux être partout. À travers ta pensée, tu peux être partout. Même ton téléphone, ça peut régler des problèmes très loin. Mais il y a des choses que ta présence physique est nécessaire pour que tu l'aies. Le serpent était l'animal le plus rusé des champs.
à côté de l'église catholique, il y a un jardin là. Quand tu vas vers le manoir, il y a un jardin là. Est-ce que tu peux voir un serpent dans un jardin? Le serpent lui-même, il va pas aller dans le jardin. Parce que le jardin est ouvert, c'est bien nettoyé. Comment il va traverser le jardin et puis on va pas le voir pour le tuer? Il ne peut pas aller dans le jardin. Et quand les hommes font un jardin, ils mettent même des produits pour chasser les reptiles, les animaux dont les hommes n'ont pas besoin pour être dans leur paix. Donc, le serpent ne peut pas aller dans le jardin. La femme est sortie du jardin. C'est pourquoi le serpent l'a vu. Elle a changé de position. Pourquoi elle a changé de position? Parce que l'homme ne l'a pas instruit. Donc il y a des choses que tu as. Si ces choses n'ont pas été instruites par toi, quel que soit le don que tu as, la chose ne peut pas te profiter. L'homme est tombé dans le péché parce qu'il a changé sa position. Quand Adam et Ève sont tombés, la Bible dit, quand Dieu venait, il fuyait. Il se cachait. Pourquoi? Parce que leur position avait changé. Moïse dit à Dieu, il dit, fais-moi voir ta gloire. Il y a des gens qui prient, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quelle est ta position? Fais-moi voir ta gloire. C'est Moïse qui a dit ça et puis on a pris pour faire chanson. Moïse dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. La manifestation de Dieu n'est pas partout. C'est pourquoi souvent tu cherches quelque chose jusqu'à... Et puis un jour, la chose se manifeste dans ta vie. Mais tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait de différent aujourd'hui, contrairement aux autres jours, pour que ça marche? Il faut bien fouiller. Il y a quelque part où tu ne passais pas d'habitude, où tu es passé. Il y a quelque part où tu ne t'arrêtais jamais, où tu t'es arrêté. Ou il y a quelque part où tu t'arrêtais tous les jours pour faire Congo ça. Ce jour-là, tu as dépassé l'angoisse. Parce que ta position a changé. La manifestation de Dieu aussi a apparu dans ta vie. Que ta position change et que Dieu te fasse entrer dans sa gloire. C'est pour ça, moi, il y a un problème avec Moïse. Il me rappelle un pasteur, il était fâché. Il dit, tu sais pas que moi, je suis le Moïse de ta vie. Que toi, tu es le Moïse. C'est dit que moi, je suis le Josué. Mais Moïse, il n'est pas entré dans sa terre promise. La Bible dit, la gloire de Dieu était sur Moïse. Et Moïse mettait un voile. C'est Moïse qui a mis beaucoup de chrétiens dans les problèmes. Parce qu'il a voilé la gloire de Dieu. Et depuis le jour, il a mis le voile. L'apôtre Paul dit, depuis ce jour, les Écritures ont été voilées. Tout Israël ne pouvait plus comprendre la loi. Parce que Moïse n'a pas agi selon la voix de Dieu. Il a agi selon la réaction des gens qui étaient en face de lui. Et il a couvert la gloire de Dieu. C'est pourquoi le jour où le sacrifice de Jésus a été accompli, le voile s'est déchiré. Donc on ne regardait plus comme au travers d'un voile. On voyait maintenant clairement la manifestation de Dieu. Quand vous regardez dans le livre des 1 roi, quand l'ange apparaît à Élie, la Bible dit, l'ange lui donne à manger et après, il marche pendant 40 jours sans manger, sans boire. La Bible dit, il arrive dans un endroit qu'on appelle le mont Horeb. Quand il arrive là-bas, Dieu se présente à lui, mais il ne voit pas Dieu. Dieu vient, Dieu lui parle. Parce qu'entendre Dieu et puis voir Dieu, ça fait deux. Entendre Dieu ne garantit pas ton miracle, mais voir Dieu manifeste ton accomplissement. Il n'y a pas quelqu'un qui a vu Dieu qui est resté le même. Mais il y a des gens qui ont entendu Dieu et leur vie n'a pas changé. Donc Dieu vient, il parle à Élie. Élie entend bien Dieu. Dieu lui dit, sors de la caverne et je le présenterai à toi. Il a entendu Dieu mais n'a pas encore vu Dieu. Il a entendu mais il n'a pas encore vu. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des rêves qui viennent de Dieu mais qui ne peuvent pas leur profiter. Le rêve est vrai, ta position est mauvaise. Donc la Bible dit, Élie sort de la caverne. Dieu fait tremblement de tonnerre. Le thunder. Et la Bible dit dans un petit vent, il reconnaît le Seigneur. Ta position. Quelle est la position que tu as dans cette vie? Est-ce que tu es un arbre planté qui portera son fruit en sa saison? C'est pas parce que tu es positionné quelque part où Dieu t'a dit d'être que Dieu va toujours te parler. Dieu peut te dire de rester quelque part et puis il ne te parle pas. Mais où tu es, c'est lui qui t'a dit d'être là. Dieu peut te dire d'être là. C'est lui qui t'a dit d'être là. Mais il te dit rien. Mais tu es positionné là où Dieu t'a dit d'être. Ésaïe a dit que celui qui va venir préparer le chemin du Seigneur, c'est quelqu'un qui va vivre dans le désert. Donc Jean-Baptiste est dans la localisation que Dieu a définie pour lui. Mais il doit rester là, attendre la manifestation de Dieu. Et c'est le problème. Des gens sont à l'endroit où Dieu les veut. Ils ont du mal à rester calmes et attendre Dieu. Jean-Baptiste attendait dans le désert jusqu'à ce que le temps de sa manifestation arrive. Il vivait dans le désert à manger les criquets et les miels, à porter la peau des chameaux. Il ne se préoccupait pas du nouveau vêtement qui se trouve au manoir. Il ne se préoccupait pas de quelle est la tendance de cet automne. C'était le temps pour lui de porter peau de chameau et de manger criquet et non McDo. Il y a un temps pour toi où tu dois être planté à manger kebab. Comme un fou. Le matin tu manges kebab, le soir tu manges kebab, après demain kebab. Il y a un temps comme ça qui est défini dans ta vie. Mais c'est dans le plan de Dieu. Il t'a planté là parce qu'il est en train de te faire grandir. Il y a un temps où au lieu que ton argent augmente, c'est ton découvert qui augmente. Il y a un temps où au lieu que tes problèmes disparaissent, c'est là ça augmente. Parce que Dieu est en train de t'apprendre à sortir du trou. La Bible dit, lorsque l'ange a apparu à Jacob, il a dit à
Jacob, je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel. Le Dieu des lieux. Dieu était avec lui. Mais sa délivrance n'était pas partout. Dieu était avec Jacob. Depuis Bethel, dans Genèse 28, Dieu était avec lui. Quand il a eu le rêve, Dieu était avec lui. La Bible dit Dieu est parti avec lui. Et dans la maison de Laban, il prospérait. Tout ce qui touchait prospérait. Mais il n'était pas libre. Parce que la bénédiction de Dieu pour lui se trouvait à Bethel. C'est pourquoi le jour que Dieu voulait lui donner la délivrance, Dieu lui apparaît et lui dit, je suis le Dieu qui t'est apparu à Bethel. Retourne à Bethel et je te bénirai, je te multiplierai, j'accomplirai tout ce que j'ai dit sur toi et ta postérité. Dieu était avec lui. Mais la manifestation de Dieu pour sa grande gloire n'était pas partout où Dieu était avec lui. C'est pas toi qui conduis Dieu, c'est Dieu qui te conduit. Ne pense pas que parce que Dieu est avec toi, il va se manifester. Il y a des endroits où lui se manifeste. Il était avec Jacob. Il a fait prospérer Jacob. Il a fait prospérer la maison de Laban. À cause de Jacob. Il a même rendu Jacob plus riche que son patron. Mais Jacob ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. La Bible dit, pendant que son patron le poursuivait, son frère le poursuivait, Dieu lui apparaît. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu qui t'est apparu à Bethel. Retourne dans le pays de ton père et je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Je ferai de toi une nation. L'accomplissement de cette parole était attaché à un lieu. Le problème, tu ne veux pas être positionné pour que Dieu te prépare jusqu'à attendre le temps de ta manifestation. Quand le temps de ta manifestation va arriver, les gens m'ont dit tu as touché quelque chose. Les mêmes qui t'avaient tué hier m'ont dit mais c'est pas possible. Souvent il y a des gens parmi vos ennemis qui rendent témoignage de vous, pas parce qu'ils croient en Dieu, mais parce qu'ils ne comprennent pas que le mal qu'ils vous ont fait n'a pas pu agir jusqu'à vous êtes arrivé dans votre destinée. Si Dieu veut changer ta vie, il n'a pas besoin de 10 personnes. Montre-moi qui on a élevé dans la Bible avec 2 personnes. Tout ce que Dieu élève, Dieu a besoin d'une seule personne pour changer ta vie pour toujours, changer ta destinée pour toujours. Donc Dieu veut te faire entrer dans ta destinée. Dieu va susciter une personne. Cette personne que le Saint-Esprit va convaincre à ton sujet. Et la personne va aller affronter le roi à cause de toi. Je prie maintenant que la gloire de Dieu apparaisse sur ta vie. Toute position que tu occupais qui avait été changée, que cette position soit restaurée au nom de Jésus. Amen, je reçois. Tu lèves les 2 mains, tu me donnes un amen comme le temps. Amen, je reçois. Et la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie.